arrivons à la dernière vidéo sur la loi binomiale. Il s'agit d'un problème pour faire un récapitulatif de ce que nous avons vu. Donc là, nous sommes face à un problème complet. Donc je lance 10 ballons de basket. La probabilité de marquer est de 0,6. Donc concrètement, il s'agit bien d'une loi binomiale. Pourquoi? Je prends un ballon, je lance. Soit je marque le panier, c'est le succès, soit c'est l'échec. Donc ici, clairement, avant même de regarder les questions, vous reconnaissez une loi binomiale. Donc avec les deux paramètres suivants qui sont n qui vaut 10 et p qui vaut 0,6. Donc là, pareil, quelle est la probabilité d'obtenir 7 paniers? Donc là, on est face à p de x égale 7. Donc là, je ne vais pas vous demander de calculer le coefficient, je vais vous demander d'utiliser la calculatrice avec ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire stade, BIST, et là on est sur l'égalité, donc BPD. Donc si vous respectez les consignes qu'on a vues avant, vous trouvez un résultat d'environ 0,21. Rappelez-vous, toujours on est face à de l'arrondi au centième. Deuxième point, quelle est la probabilité d'obtenir au plus 5 paniers? Donc on se rappelle bien ce que ça veut dire au plus. Au plus, c'est au maximum. Donc on est sur 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 paniers. Donc là, on est à devoir calculer P de x inférieur ou égal à 5. Donc, avec votre calculatrice, on est encore dans du stat, dist, binomial. Et là, on va juste mettre BCD. Donc là, vérifiez que vous arriviez bien à un résultat arrondi au centième de 0,37. Ensuite, on se rappelle bien le au moins. Au moins, c'est au minimum. Donc, le fait d'obtenir au moins 3 paniers, c'est qu'on va en avoir 3 ou plus. Donc là, je refais un aller-retour sur mes anciennes vidéos. Et là, ici, on utilise les événements contraires. C'est-à-dire 1 moins P de x inférieur ou égal à 2. Rappelez-vous, sur votre Casio, on sait faire de l'égalité, on sait faire inférieur ou égal, on ne sait pas faire supérieur ou égal. Et là, normalement, vous devez trouver un résultat de 0,988. 4. Rappel de l'espérance. Donc l'espérance, c'est la moyenne. Donc ici, E de x. Donc là, on a fini le travail sur la proba. Là, on va calculer l'espérance. L'espérance qui est la moyenne pour une situation de proba. Et pour une loi binomiale, la formule, on va donc multiplier le nombre de répétitions à la probabilité du succès. Donc ici, on a 10 répétitions, puisqu'on lance 10 fois le ballon de basket fois 0,6, c'est-à-dire est égal à 6. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'en moyenne, sur cette situation, je vais réussir à obtenir 6 paniers sur mes 10 lancers. Maintenant, la 5, c'est une propriété que vous avez sûrement vue l'année dernière en première avec l'espérance et la variance. C'est cette propriété-là. L'espérance de ax plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b. Alors, que se passe-t-il ici? On va prendre le temps vraiment sur les questions 5 et 6. Je fais un pari. Pour chaque panier marqué, je gagne 3 €. Sinon, je perds 2 €. Donc, on va considérer que x représente le nombre de paniers mis. D'accord? Ou marqués. Donc, x, c'est le nombre de paniers qui sont marqués. Alors, que se passe-t-il? À chaque fois que je gagne 3 €. Alors, ça veut dire qu'au niveau du gain, on va écrire Y, c'est le gain en euros. Que va-t-il se passer pour notre gain en euros? Concrètement, on va faire Y qui vaut. À chaque fois que je mets un panier,
je vais gagner 3 euros. Donc si je mets un panier, je gagne 2 euros. Si je mets 2 paniers, je vais multiplier 2 fois 3. Donc si j'en mets x, à chaque fois, je vais faire 3 fois x. Néanmoins, dès que je rate, je perds de l'argent. Et à chaque fois, on va dire qu'on a 10 ballons. Donc concrètement, j'ai 10 ballons. Si j'en mets 2, ben, je fais une soustraction, je vais avoir donc 8 que je ne mets pas. Donc qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Je vais avoir donc x, ceux qui sont marqués, mais 10 moins x, ceux qui ne sont pas mis. Mais attention, à chaque fois, je perds 2 euros, donc je vais multiplier par moins 2. Attention, ici, on fait quoi? Une simple distributivité. Je me retrouve donc avec y qui vaut 3x moins 20 plus 2x. Ça, c'est donc ce que je vais gagner. Donc ici, je me retrouve avec clairement y qui vaut 5x moins 20. Et moi, je veux savoir combien en moyenne est-ce que je vais gagner. Eh bien, je vais calculer l'espérance de 5x moins 20. D'après ma propriété, ça va valoir 5 fois l'espérance de x moins 20. Or, on a vu précédemment qu'en moyenne, je vais marquer 6 paniers. Donc, 5 fois 6 moins 20, ça me fait 30 moins 1, ça me fait 10. Donc, concrètement, si je fais ce pari en moyenne, je vais gagner 10 euros. Donc, vraiment, je pense que je vais participer à ce jeu. Attention pour la question 6, j'ai besoin du logarithme. Donc, soit vous n'avez pas encore fait le logarithme et vous ne regardez pas la suite de cette vidéo. Si vous avez fait le logarithme, c'est un moment de réviser. Donc, attention, spoil logarithme. Rebonjour à tous. On va continuer donc le problème sur la suite de la loi binomiale. Attention, ici, on va utiliser le logarithme. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes toujours sur notre situation de lancer de ballon de basket. Toujours avec notre probabilité P qui vaut 0,6. Mais ici, on ne restreint plus le nombre de lancers. Donc, on va considérer qu'on fait n lancers. Voilà, on a toujours le même ballon qu'on lance, mais on ne sait pas encore combien on va lancer. Donc ici, du moment où on ne connaît pas n, je ne peux pas utiliser ma calculatrice, je ne peux pas faire un calcul, il va falloir donc utiliser une inconnue. Donc ici, on va reprendre la formule. Rappel de la formule du cours. P de x égale k. Donc vous avez le coefficient binomial k parmi n fois p à la puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc ici c'est p de x égale 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout remplacer par 0. Ici p il vaut 0,6. Donc 1 moins p vaut 0,4. Donc nous allons nous retrouver avec p de x égale 0. Nous allons donc avoir du 0 parmi n fois p à la puissance 0 fois 1 moins p à la puissance n. Alors, on avait vu, autre vidéo, que 0 parmi n, ça vaut 1. Donc, on a 1 fois, ici, p à la puissance 0, n'importe quel nombre mis à la puissance 0, on sait que ça vaut 1. Donc, fois 1. Et ici, donc, 1 moins p qui vaut 0,4. Le tout à la puissance n. Donc, je vais donc me retrouver à résoudre 0,4 à la puissance n inférieur ou égal à 0,01. Et bien en maths, quand on se retrouve avec l'inconnu en exposant, on utilise le logarithme. Alors, le logarithme, c'est cette propriété-là qu'il faut que vous rappeliez. Donc, on a n qui appartient à grand N et A qui appartient à R plus étoile, positif et non nul, et ln de A à la puissance n qui vaut n et ln de A. Donc ici, c'est exactement ce qu'on va faire. On va donc appliquer le logarithme de chaque côté de notre inéquation. Alors, le logarithme, c'est une fonction qui est croissante. Donc,
quand on va l'appliquer, ça ne va pas changer le sens. Donc, je vais avoir du ln de 0,4 à la puissance n inférieur ou égal à ln de 0,01. ln de 0,4 à la puissance n, on applique ici notre propriété. Donc n ln de 0,4 inférieur ou égal à ln de 0,01. On veut isoler n. Entre n et le logarithme, on a une multiplication. L'inverse ici de notre multiplication, c'est la division. Donc on va diviser. Attention, ln de 0,4, il est comment? Il est négatif. Rappelez-vous, ln de 1, il vaut 0. Quand la valeur à l'intérieur du logarithme, comprise entre 0 et 1, votre logarithme est négatif, sinon il est positif. Exemple, ln de 0,6 négatif, ln de 1,5 positif. Donc ici, ln de 0,4 il est négatif. Lorsqu'on va diviser par ln de 0,4, que se passe-t-il dans une équation quand on divise par un nombre négatif? Eh bien, on va changer le sens de notre inéquation. Donc là, on va se retrouver avec n supérieur ou égal à ln de 0,01 sur ln de 0,4. Je vous laisse faire le calcul avec votre calculatrice. Normalement, rappelez-vous, n est un entier naturel. Vous trouvez que n doit être supérieur à 13. Donc ça veut dire que pour être dans cette situation, il faut qu'au minimum, je lance 13 fois mon ballon basket. Donc ici, avec toutes les questions, c'est à peu près toutes les questions sur lesquelles vous pouvez tomber pour votre sujet de l'épreuve de maths. Voilà, on vient de finir toute notre partie sur la loi binomiale.